Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Pendant longtemps, les meme tokens ont été écartés comme les investissements les plus risqués du marché des crypto-monnaies, mais Raki tente de devenir le catalyseur qui fera autorité sur le marché. L'indice de référence S&P 500 de Wall Street a perdu 0,8% après que l'avertissement sur les bénéfices de la société mère de Snapchat a incité les investisseurs à se débarrasser des titres de réseaux sociaux. Un député conservateur a déposé une lettre de défiance à l'encontre de Boris Johnson et un autre a démissionné de son poste d'assistant du ministre britannique de l'Intérieur. L'action Alibaba a gagné 1,3% lors de la dernière session. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché suracheté. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal baissier. La paire livre sterling-dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,2%. L'indicateur ROC indique un mouvement baissier. Le dollar australien a augmenté de 0,8% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange. L'indicateur ROC indique un mouvement baissier. Le climat des affaires dans l'eurozone sera publié à 9h GMT, les ventes au détail de l'Irlande à 10h GMT, l'indice des prix d'importation en Allemagne à 6h GMT. La production industrielle du Japon sera publiée à 23h50 GMT, le ratio emploi-candidat du Japon à 23h30 GMT, le taux de chômage du Japon à 23h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.